Salut vous! Je vous ai manqué? Et salut les amis, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Et comment ne pas commencer 2021 avec qu'est-ce qui est dans mon sac? What's in my bag quoi en gros. Ouais, je sais c'est de l'anglicisme, on s'en fout, c'est du déjà vu sur YouTube. Mais moi j'ai pas le faire dans le même format. C'est disons que aujourd'hui, le qu'est-ce qui est dans mon sac, tout ça, what's in my bag, c'est toujours le nouveau matos, tout ça. Mais je peux vous montrer que justement on peut faire de la photo et de la vidéo, pas forcément avec du matos assez récent. Mais ça, c'est juste après l'intro. Donc voilà, qu'est-ce que j'emmène dans mon sac photo, mais vraiment, pas tout le matériel, juste la partie que j'emmène. Et pour ça, il y a une deuxième caméra au-dessus. Salut! Et justement, vous voyez, il y a tout ce matériel qui est là et on va en parler ensemble. Donc qu'est-ce que j'emmène? Pourquoi? Mais là, vous le voyez, il n'y a pas de caméra sur la table. Parce que justement, il y en a une qui est au-dessus qui est en train de filmer et l'autre qui est face à moi en train de filmer également. Donc je pouvais pas les dédoubler. Donc justement en caméra j'utilise toujours mon A7 II qui est un boîtier assez vieux quand même, mais qui est très bien, qui fait de la 1080p en 50 images secondes et que moi je continue à aimer, qui est un full frame. Et je ne pense pas le changer tout de suite honnêtement, c'est un très bon boîtier et il en a encore sous le capot. Sinon en boîtier secondaire mais qui est plus orienté vidéo, j'utilise un A6300 qui est lui en 4K et qui fait aussi de la 120 images secondes. Donc qui est assez intéressant pour faire des ralentis, donc pas besoin d'avoir un autre boîtier, mais aussi en photo rafale. Mais c'est une bombe. Sinon au niveau objectif, j'ai mon 16-35 qui me filme, qui ouvre à f4, qui est un objectif classique, mais honnêtement très bon je trouve. Et sinon j'emmène aussi le 18-35 qui filme le top shot, un 28-70 qui est pratique, qui est un objectif de kit mais que je ne changerai pas honnêtement. Je le trouve vraiment pratique. Niveau objectif, j'emmène également le 70-200 f4 Canon avec une petite bague Sigma. J'en ai déjà parlé en vidéo et justement je vais mettre un petit lien comme que vous allez voir ça parce qu'honnêtement aujourd'hui, si c'était à refaire, je ne prendrais que des optiques Canon avec cette monture. C'est un bonheur. Et ça coûte moins cher en occasion que ce magnifique 16-35 qui lui me coûte un. Voilà, niveau objectif c'est à peu près tout. Je n'emmène pas plus, ça sert à rien, je vais pas m'emmener mon 50 mm 1.8, le 24 mm 1.4, je vais pas emmener tout ça, c'est vraiment ce que j'emmène tout le temps quand je pars sur un shooting photo pour moi, pas forcément pour un client j'emmène beaucoup plus de choses, il y a les lumières, les pieds, les machins, et vous le voyez justement sur la table, il n'y a pas un seul pied, il y a juste ce petit trépied, qui est un trépied Zhiyun qui est idéal, que je mets en général au bout mon boîtier qui me permet de faire comme un gorillapod mais qui est plus robuste et au moins tu es sûr qu'il tient correctement et qu'il va pas se casser la gueule quand tu vas le poser quelque part. Ensuite niveau son, c'est simple, j'emmène toujours que ce Rode, ce petit micro canon qui est vraiment très pratique, tout le monde le connaît, il n'est pas alimenté, il est pratique, le son est pas mauvais. Mais voilà, sinon en général sur un gros shooting j'utilise le micro qui est au-dessus et ça on en parle dans une prochaine vidéo justement parce qu'il y a beaucoup de choses à vous dire là-dessus. Pour continuer sur les objectifs, deux filtres, un filtre ND, un filtre polarisant. Je pense que c'est obligatoire au niveau de la vidéo d'emmener ça, même pour la photo. Le polarisant j'utilise souvent en photo et le ND tout le temps en vidéo pour pas être embêté au niveau de l'exposition. Et quand je pars en shooting pour moi quoi que ce soit, j'emmène toujours une action cam avec moi. Vous allez trouver ça con mais c'est super pratique. Tu peux la mettre n'importe où, faire des plans assez fous, avoir des angles de vue différents de ce que tu fais habituellement. Et puis honnêtement la petite Osmo Action, je la trouve vraiment pratique et là elle est montée avec une petite cage qui me permet de m'en servir aussi en format vlog. C'est-à-dire que je viens y glisser mon petit micro dessus directement avec un petit adaptateur sur le côté et ça me permet d'avoir une petite caméra vlog, petite si j'ai envie de faire du vlog comme ça à l'arrache. Je mets tout ça évidemment dans une petite POV case qui est pratique, qui rentre dans le sac, comme ça j'ai tous les accessoires avec. Honnêtement c'est vachement pratique. Sinon, quoi dire de plus? On part au tournage, des fois c'est bien d'avoir un peu de lumière. Donc la petite light moment là qui est vraiment super pratique, qui éclaire vraiment très bien, c'est un bon achat. Wow. Elle se charge justement en USB type C, je trouve que c'est assez pratique, elle a le temps derrière d'afficher au niveau de la batterie. C'est un très bon achat et en plus elle est aimantée donc vous pouvez la mettre partout. Niveau drone, j'emmène toujours mon Mavic Pro avec moi parce que c'est ce qu'il y a de plus pratique aujourd'hui je trouve. Le Mavic 2 Pro me fait de l'œil mais honnêtement
pour ce que j'en fais, je vais pas investir plus dans un drone. Il est pratique, petit, il prend pas trop de place dans le sac. Quoi demander de plus? Avec évidemment le Flymore Combo, donc 2 batteries supplémentaires et la manette. Quoi de plus? À ce niveau-là, c'est tout. On va rester dans les batteries. J'emmène toujours minimum 3 batteries chargées et un grip qui va justement, lui, pas sur la 7, mais sur la 6300 parce que honnêtement, il est tellement bon en vidéo ou en photo que si je veux faire de la rafale ou si je veux avoir plus de batterie, et vu que les batteries sur cette génération-là de Sony se déchargent très vite, je trouve que c'est un très bon investissement pour une trentaine d'euros, donc honnêtement, à prendre. Niveau batterie, toujours une powerbank classique, en USB-C avec donc sortie USB-C et 2 USB classiques. Mon téléphone, toujours le même, un OnePlus 6T très pratique qui me permet justement de faire mes posts sur Instagram ou même de rester en contact avec vous ou quoi que ce soit, toujours avoir mon téléphone sur moi. Et sinon, un des accessoires que je kiffe le plus, le capture de Peak Design, le Graal. Ce truc, honnêtement, c'est tout con. Mais de l'avoir tout le temps ici sur le sac à dos pour pouvoir mettre son boîtier, l'enlever rapidement, la tâche rapide est super pratique et c'est un truc que j'emmènerai toujours avec moi, peu importe si je change de sac ou pas. Justement, dans tout ça, j'ai toujours pas parlé du sac. Mais ça, on en parlera à la fin. Continuons un peu justement notre lancée sur les accessoires un peu super sympas que je trouve qu'il faut tout le temps avoir sur soi. Donc, le capture de Peak Design. Ce couteau, très pratique pour pouvoir faire des unboxings ou même pour pouvoir couper des trucs quand tu es en vadrouille ou quoi que ce soit. Mais surtout, il est très pratique parce que tu as pas 2 embouts pour du tournevis, mais tu as carrément un embout dédié qui te permet, si j'arrive, de mettre plusieurs embouts au bout. Et ça, quand tu as toujours ton truc qui est en train de se casser la gueule sur ton boîtier ou quoi que ce soit, c'est super pratique. Donc ça, le couteau, un classique à avoir tout le temps sur soi. Cette petite case aussi pour mettre ses cartes SD que je trouve très pratique. On peut en mettre en général une douzaine dedans. Le truc résiste à l'eau, il est quasiment indestructible, il est tombé plusieurs fois, il est toujours vivant. Et pour finir sur les boîtiers, truc que j'emmène toujours, ce petit nécessaire pour tout nettoyer. Honnêtement, j'ai de quoi nettoyer mes capteurs, nettoyer mes objectifs, enlever les poussières, tout ça. Rien à dire, c'est je pense le truc à avoir tout le temps dans son sac. Et sinon, justement, on va continuer par les mobilités. Et dans mon sac, qu'est-ce que j'ai forcément? Des AirPods, pour être tranquille quand je voyage, écouter de la musique ou être tranquille en train de faire mes retouches ou quoi que ce soit. Et pour les retouches, je fais tout ça sur mon iPad Pro avec le Pencil que je trouve ultra pratique pour aller sur Lightroom ou quoi que ce soit. Et aujourd'hui, j'emmène plus de laptop avec moi. Dès que je suis en déplacement, je prends toujours l'iPad. Ça prend moins de place, c'est plus léger. La batterie tient super longtemps. Donc, quoi demander de plus? Donc voilà, c'est à peu près tout pour cette vidéo. Un petit tour rapide de ce que j'emmène tout le temps dans mon sac. Et justement, le sac, je prends tout le temps avec moi ce bébé. Il est un peu gros, je le reconnais. C'est le Low Pro 450. Donc c'est en général 45 litres de capacité dans le sac. Très pratique. Je vais vous montrer un peu ça. Très pratique avec beaucoup de rangement. En général, j'y mets toujours... j'y rentre tout. Honnêtement, j'y rentre tout. J'ai même réussi à rentrer le Ronin dedans une fois. Donc honnêtement, c'est le sac le plus pratique. Et sinon, si j'ai envie de faire un peu plus léger, je prends mon Peak Design qui est beaucoup moins lourd. Mais tout ça rentre également dans le Peak Design. Donc voilà, si vous avez kiffé la vidéo, mettez-moi un petit like et abonnez-vous. Dites-moi vous aussi, vous emmenez quoi dans votre sac? Parce que ça m'intéresse justement d'en parler avec vous. Sinon, vous voyez que le setup a changé à nouveau, que tout ça, c'est mieux, mais que la caméra est fixe, et qu'il y a des lives qui vont reprendre. Donc si vous avez envie de voir ça, je vous dis abonnez-vous, activez cette petite cloche quand même, et puis partagez parce qu'honnêtement, il va y avoir des trucs vraiment stylés. Et quoi de mieux qu'après vous présenter peut-être le setup pour la prochaine vidéo? À voir. Allez, ciao.